ceux dont le peuple a voté, là, les maires, et c'est pourquoi on avait dit, le mandat expiré d'un maire élu par le peuple est 10 000 fois mieux que les personnes nommées par Mamadi Doumbouya. Voici la vérité devant tout le monde. Vous vous dites que candidature indépendante, c'est accepté. Maintenant, pour valider ça, il faut être accompagné par les élus du peuple. Et qui est élu du peuple aujourd'hui? Et Mamadi qui avait dit ici qu'on allait commencer de la base au sommet. Si on avait commencé de la base au sommet, il n'y avait pas de problème. Pourtant, il a répété ça. Nous allons commencer de la base au sommet. Et aujourd'hui, parce que le gars, il a peur. Et aujourd'hui, tout est bloqué autour de lui. Là, c'est-à-dire le FMI, les multinationales, tout le monde aujourd'hui exige qu'il y ait des élections libres, crédibles, inclusives. Mais personne n'a dit que le bandit d'être candidat. Parce que les gens l'ont écouté, il a dit qu'il y aura des élections libres, crédibles, inclusives. Maintenant, il veut forcer la situation à s'imposer. Et pourtant, si lui, il est candidat, ça va créer des problèmes dans le pays. Et dans les conditions normales, un putschiste est un criminel. Toute constitution, voilà, barre la route devant un criminel. Les coups d'État dans les autres pays, sans effusion de sang. Mamadi Doumbouya, qui a envoyé des mercenaires le 5 septembre. Des mercenaires le 5 septembre. Et donc, comment est-ce que des gens comme les Mamadi Doumbouya peuvent venir nous dire encore qu'ils sont candidats? Donc, la Constitution, là, ils ont voté pour quoi? La Constitution a été votée pour quoi? Si vous dites que quelqu'un qui est candidat indépendant aujourd'hui ne peut plus se présenter parce qu'il n'y a pas de sponsor, il n'y a personne qui est élu du peuple, voilà, c'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas de sérieux avec ces bandits-là. Tout ce que nous devons demander, c'est le départ pur et simple de ces bandits du pouvoir. Mais dire qu'on va parler d'élection, nous on ne parle pas d'élection. Nous on attend seulement, on se réveille un beau matin, on apprend que Mamadi Doumbouya, il est ligoté, ils l'ont bien attaché. Famille. Manikaluka Mima, vous allez voir le général 5 étoiles ce jour-là, en train de danser Malbadjassa. Manikaluka comme Malbadjassa. C'est pas une de mes cousines là, je vais prendre ce jour-là. Vous m'avez jamais vu danser, mais Ndi Marbadjassa do Olona. Je vais tellement danser, vous allez dire non, Damaro Abaradaou. Nalore. Nan gari manalore. Une cousine rapagne na khiri nalore. Mfa fare boron sono. Coucou, Marbadjassa, coucou. Yeah, parce que, non, je ne sais pas. Ça dit, c'est quand ça va arriver, vous allez voir ma folie ce jour-là. Parce que mon adène n'a qui. Brigitte, era robe kerena samba manu talonye. On rouge à lèvres ça mané na l'oreille. Marbadjassa, il faut Guinée dougi nanso. Guinée Khamedougi nansoma. Awa Khamedou Guinée dougi nansoma. Marbadjassa, il contraire nan nabama. Awa na l'oreille. Ntalo nangarima. Mfa minibe. Awa c'est là ils vont comprendre. Ça ouais n'a rien à moufate. Parce que les bandits ont fait tambara la moube. Comment vous allez venir prendre le pays en otage? Hein? Vous prenez le pays, il a fait ceci, cela. Mais vous êtes là aujourd'hui incapable des vauriens. Le capitaine Ibrahim Traoré, il vient d'envoyer leur deuxième flotte, avion. Non, je ne regrette pas d'avoir soutenu le capitaine Ibrahim Traoré. Non, mais Ena Fala bâtisseur, tapotez les cœurs pour le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que Nanang Bamera, regardez tous ces plaintes. Hein? 865 hectares de terres agricoles aménagées à Dourou dans la province du Passoré.
Sur ce périmètre irrigué, 3600 tonnes de... Non, Ibrahim Traoré, Sosé Nagama Kame, c'est un vrai homme. Regardez l'avion, voilà. C'est pas avion Mimich qu'on nous a envoyé. Ils sont venus faire publicité. Avion qui était vieux de 25 ans. L'avion comment on appelle, d'un Indien, un homme d'affaires indien qui voulait des mines chez nous. Ils les ont donnés. Avion vieux de 25 ans. Petit avion comme ça. Allô, Mimich. Na avion, ils ont parlé ici. Mais l'avion là est où? Mais voici pour les Burkinabés. Voici le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a pas crédit dedans. Hein. Lui, il n'y a pas crédit dedans. Lui, il n'y a pas de prêt dedans. C'est pas dire on va mettre Air Guinée là-dessus, après on change encore. Non, c'est Air Burkina et vous voyez. Ah non. Et vous avez vu, on n'a pas vu le capitaine Ibrahim Traoré à l'aéroport là-bas pour dire hey, ça c'est petit pour le capitaine Ibrahim Traoré. Remise d'avion là, c'est petit pour lui. On a vu leur pont à péage. Pont à péage, petit pont à Tanene. On a vu Doumbouya là-bas. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le premier ministre qui est parti. C'est-à-dire, je vous dis, c'est ça la différence. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il rêve gros pour le pays. Il rêve grand pour le Burkina. Mais Mamadi Doumbouya, même poulailler, il va aller inaugurer. Même simple poulailler. Donc pas où le chef de quartier doit aller pour inaugurer, le maire doit aller pour inaugurer, le gouverneur doit aller pour inaugurer. Lui, poulailler, quoi, lui seul, il va aller, il veut tout inaugurer. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, vous le voyez, c'est le ministre de l'Agriculture. Il y a certaines choses, le ministre de l'Agriculture. Pour vous dire que les deux là ne pensent pas de la même manière. Et l'autre pense à Lamborghini, l'autre pense à une petite voiture. Mais où est la différence? Je vous dis, au Burkina aujourd'hui, vous savez que eux, ils sont en train de penser comme les Européens, centrale nucléaire. Pour vous dire que le capitaine Ibrahim Traoré, non, mais lui, il pense trop grand. Lui, il n'est pas dans les petits projets de Mamadi Doumbouya, dans les quartiers là-bas, là, pour petit goudron entre deux quartiers. Non. Le capitaine, il veut faire 2 fois 3 voies, des autoroutes comme chez les Européens. Et c'est pourquoi il a acheté les équipements. C'est pourquoi il a acheté des équipements. On n'a pas besoin des petits toubabs pour venir faire. Pour travailler, faire du ce que partout aujourd'hui, à travers le monde, ils sont en train de secouer les dictateurs. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il dort tranquille. Parce qu'il est dans l'esprit du peuple burkinabé. C'est-à-dire, un peuple qui a faim n'est pas un peuple qui est libre. Et le capitaine Ibrahim Traoré, s'il y a des Burkinabés ici, vous pouvez commenter. Est-ce que le secteur de l'agriculture, en 3 ans, vous n'êtes pas fier de IB? C'est-à-dire, moi-même, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais attends. J'ai dit, le monsieur là, comment il fait avec la guerre, avec ses dépenses de la guerre? Comment le capitaine Ibrahim Traoré arrive vraiment à réaliser tous ces projets? Avions, stades, télévision nationale, aéroport, tellement de projets aujourd'hui au Burkina. Mais franchement, moi je m'assois, je dis, déjà, nos États là sont riches, il faut des leaders comme le capitaine Ibrahim Traoré pour changer la donne. Ah non, ce monsieur c'est un don. Oui, Thomas Sankara était meilleur, paix à son âme, mais le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le double de Thomas Sankara. Je vous dis bien, le double de Thomas Sankara. Il n'est pas là pour les grosses voitures, il n'est pas là pour des montres, il n'est pas là pour s'habiller. Moi, si ce n'est pas le jour de la fête que je l'ai vu en tissu traditionnel, il est toujours en tenue militaire. Et il n'a pas besoin de se bombarder des grades. Mamadi de... Non mais je ne sais pas, il y a des gens même. Ça dit, quand on est militaire, il faut mériter les grades. Vous venez 3 ans, vous fermez les médias, kidnapper les gens, trahison sur trahison, mentir sur mentir. Si ce n'est pas général de l'incompétence, général de trahison,
général de trahison. Les gars, hein? Mais si Mamadi faisait pareil, comme ce que le capitaine en combien? 3 ans? Deux avions? Vous avez vu les avions? Ce n'est pas les avions poissons que Mamadi a envoyés. Non. Vous avez vu les avions que le capitaine de bus. Tout récemment, là, plus de 500 bus. Plus de 500 bus. Les gars. Hein? L'armée burkinabé, il faut écouter les anciens, ceux qui sont âgés que le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut les écouter. C'est leurs jeunes frères. Et ce qui me plaît chez eux là-bas, ce n'est pas Mamadi quand on vient lire président, chef suprême des forces armées et général 5 étoiles, des conneries comme ça. Vous voyez au Burkina, président de la République, camarade, c'est comme ça on l'appelle, camarade président. La simplicité. Mais Mamadi Doumbouya, général 5 étoiles, chef suprême des armées, des conneries comme ça là. Hein? Mais ouais, allez-y écouter les anciens de l'armée burkinabé. Ils disent depuis qu'ils sont indépendants, depuis qu'eux, ils sont dans l'armée burkinabé, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu leur armée équipée de la sorte. La France n'a jamais voulu. Les terreaux faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'est eux qui devaient donner des renseignements à l'État burkinabé. Mais depuis que... C'est-à-dire les renseignements, il faut voir le changement là. Et si le Burkina ils avaient leur destin en main depuis le temps de Blaise, mais je crois que le Burkina allait être l'un des meilleurs pays parce que c'est des vrais bosseurs, les Burkinabés. C'est un peuple vraiment bosseur. Ce n'est pas un peuple paresseux. Ce n'est pas un peuple qui attend. La révolution a commencé avant même l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Le peuple burkinabé déjà était dans les rues. Avant même, eux-mêmes, ils ne savaient même pas qui est Ibrahim Traoré. Ils n'ont pas dit, voilà, on veut le changement pour dire Ibrahim Traoré. Dieu les a donnés. Parce que le peuple était déterminé, Dieu les a donné quelqu'un. Sinon, il était capitaine. Dans l'armée, il y a des généraux. Dans l'armée, il y a des gens qui sont au-dessus du capitaine. Mais Dieu a dit, c'est lui. Chez nous, l'armée a trahi. Et on a eu le légionnaire. Hein? Quelqu'un qui est venu détruire l'armée guinéenne. Tous les fondements. Et regardez, Géphir, ils ont détruit Géphir. Les gens de Samouria, ils ont détruit ces gens-là. Bata, aujourd'hui, c'est par le nom. Montrez-moi aujourd'hui un groupement en Guinée, de l'armée guinéenne, où vous allez dire ça va. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, regardez les militaires au front. Ils ont tout, ils ont toutes sortes d'armes. Il a la conscience tranquille. Parce qu'il est pour le peuple et il travaille. Il y a eu combien d'atteintes, c'est-à-dire pour le renverser. Une fois, là, vous avez vu un montant de 5 milliards de francs CFA. Vous pensez que 5 milliards de francs CFA, c'est une petite somme? Il faut être patriote. C'est comme au Venezuela. Vous avez vu le pilote de Maduro. La CIA, ils ont tout fait pour corrompre le monsieur. Que lui et sa part, hein, pour celui qui va les aider à attraper le président vénézuélien. Mais le pilote a refusé tout ce montant et ses avantages, son pays et l'armée burkinabé. Et c'est ce qui me plaît chez eux. Vous avez vu l'armée burkinabé, ce qu'ils font pour le peuple burkinabé. J'ai vu des gendarmes aller nettoyer dans des écoles. C'est une première. C'est-à-dire, personne ne se prend là-bas. Ils ne disent pas, non, mon capitaine, on ne peut pas. Pour ce gendarmes aller nettoyer dans des écoles, c'est une première. C'est-à-dire, personne ne se prend là-bas. Ils ne disent pas, non, mon capitaine, on ne peut pas. Et un peu partout dans les... C'est-à-dire, quand quelqu'un viole les règles au Burkina, il n'est pas chicoté, il n'est pas insulté, il n'est pas brutalisé. Comment vous appelez même votre travaux d'intérêt, c'est quoi, général, non? Ou quoi? Voilà. Donc, ils ne vont pas vous frapper. On a vu même un grand responsable tout dans ces 2 jours-là. Ils ne l'ont pas frappé. Et ça dit, la manière dont les responsables s'expriment, pas avec le ton monté pour dire je suis... Non, non, non. On veut dire, hey, il n'y a pas de problème. Vous avez grillé le feu. Vous avez failli. Voici ce que vous devez faire. Très simple.
voici un pays où les responsables sont là pour la patrie. Mais ce n'est pas chez nous en Guinée où les forces spéciales tuent, où les forces spéciales se croient au-dessus de tout le monde, où les forces spéciales viennent brutaliser les gens. Combien de personnes ont été tuées par les forces spéciales depuis l'arrivée de Mamadi? Vous le saviez. Tout récemment, la douanière, la fille dont on disait que voilà, il y avait 2 éléments de forces spéciales qui la suivaient. Ils sont allés la tirer. Vous avez tous vu les images. Qu'est-ce qui est sorti dedans? Rien. Combien de fois nous avons donné des infos ici concernant les forces spéciales? Est-ce que Mamadi a pris une décision? Tous ces enlèvements dans le pays aujourd'hui, est-ce que vous avez une fois vu Mamadi Doumbouya pour dire trop, c'est trop? Est-ce que Mamadi a changé son ministre de la Sécurité? Est-ce qu'il a changé le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry? Est-ce qu'il a changé son haut commandant de la gendarmerie? Non. C'est parce que lui-même, il est à la base des enlèvements. Il est responsable de tous ces enlèvements. Sinon, si Mamadi n'avait rien à voir dedans, s'il était vraiment le premier responsable de ce pays-là, il allait prendre des mesures. Mais non, il est allergique aux critiques. Il est allergique aux critiques. Pourtant, au Burkina, au début, il y avait des gens qui disaient « Oh, pas de montée en puissance de l'armée burkinabé. » Les autres Burkinabés ne peuvent pas être sur le front. Il y a même, je crois, ils appellent des VDP, des volontaires là. Des Burkinabés qui ont choisi de défendre la patrie, de libérer la patrie. Et des gens sont couchés dans la capitale, dans les grandes villes, en sécurité, en paix, et vous sortez pour critiquer. Pourtant, c'est des Burkinabés qui vont défendre la patrie. Donc, le capitaine a dit, on ne peut pas tous être en sécurité et critiquer qu'il n'y a pas la puissance, il n'y a pas la montée en puissance. Ils n'ont pas frappé ces gens-là. Ils les ont pris, ils les ont formés, ils les ont envoyés au front. Vous allez défendre la patrie. Vous savez, comment je vais dire cela? L'armée, c'est obligatoire dans plusieurs pays. Si vous avez l'âge, vous devez servir. Voilà. Donc, le capitaine, il a dit qu'on ne peut pas accepter. Si c'est des gens-là qui étaient tranquilles, personne n'allait les accuser. Mais vous ne pouvez pas dire, avec les territoriaux, soutenus par qui, vous le saviez tous, ils sont soutenus par les Toubabs, là, pour déstabiliser le Burkina. Parce que le système qu'on nous a imposé, c'est pourquoi nous disons qu'au Burkina, ce n'est pas une transition, mais une révolution au Burkina. Pour dire, oui, nous avons accepté. Mais aujourd'hui, nous n'allons plus nous soumettre. C'est pourquoi je vous ai dit, le capitaine, c'est pas... C'est-à-dire, le changement au Burkina, ce n'est pas comme en Guinée. C'est Mamadi qui a réveillé tout le monde le 5 septembre. Au Burkina, c'est le peuple qui est sorti d'abord. Vous avez vu, ils se sont pris à l'ambassade de la France. Donc, et Damiba, qui était là, qui était ce marionnette de la France, les Burkinabés ont compris. Et le capitaine Ibrahim Traoré, eux, ils étaient au front. Ils ont vu le pays en train de basculer d'une manière. Ils sont venus mettre de l'ordre. Et à partir de là, voilà, il a tracé son chemin. Et comment on ne peut pas soutenir quelqu'un comme le capitaine Ibrahim Traoré? Comment on ne peut pas accompagner un visionnaire comme Ibrahim Traoré qui est venu dire non parce que la France, cette domination, c'était de prendre nos richesses. On ne doit rien fabriquer. Ils viennent, ils prennent chez nous, ils ne construisent pas d'usine chez nous. Et l'argent qu'ils gagnent à travers nos matières premières, l'argent là, c'est dans leur banque. Et je vous ai toujours dit, tant que la donne ne change pas, l'Afrique, on ne va pas s'en sortir. Tant que nos matières premières, les revenus là, 60% ne restent pas dans nos pays, l'Afrique ne va jamais avancer. Il s'agit, on a besoin d'argent. Si on a l'argent aujourd'hui, on peut tout faire. Mais si les revenus de nos matières premières vont chez les autres, regardez Mamadi Doumbouya, qu'au 85%. Comment vous pouvez nous dire que oui, après avoir annulé tout ce que le président Alpha Condé a mis en place, vous venez encore vous flanquer devant nous pour dire que Simandou
4 ans de bruit, 4 ans de propagande qu'au 15%. Allez-y demander au Burkina. Hein. L'État a racheté des mines. L'État a racheté des mines. Hein. Et il y a des compagnies aujourd'hui qui paient jusqu'à 35% à l'État burkinabé. Ils n'ont pas frappé ces gens-là. Si vous voyez que ce gouvernement gagne beaucoup aujourd'hui, arrive à faire beaucoup de choses, c'est parce que l'État burkinabé gagne plus. On a vu des analystes malhonnêtes de la CEDEAO, des bons élèves de la France ici se flanquer devant nous. On avait cru que le Burkina n'allait même pas tenir 3 mois. Ils nous ont tellement trompés, induits en erreur. Moi, j'ai cru que non, le Burkina ne fera même pas si le contraire. C'est-à-dire, nous, on était là en train de dire CEDEAO, CEDEAO, CEDEAO. Boop. Un jour, je suis sur Facebook, je tombe sur les fils d'actualité de Burkina. Je vois les équipements agricoles. Je regarde maintenant, je commence à m'intéresser à voir les réalités de Burkina. Et je vois tout ce que je voyais, capitaine Ibrahim Traoré. J'ai dit, ou bien, lui là est celui qu'on nous on a en Guinée là. Donc c'est pas, il y a la différence quoi. Et c'est là que j'ai compris, non. Le capitaine Ibrahim Traoré est un génie. Et Mamadi, lui, est une marionnette. Et voilà. Le monsieur, c'est pourquoi je prie pour lui chaque jour. Que Dieu donne longue vie au capitaine Ibrahim Traoré. Celui qui vient pour servir le peuple, c'est à travers d'abord son comportement qu'on saura que oui, il est venu pour servir. Mais Mamadi est venu se servir. Les gros boubous, les montres de 1 million, il est devenu distributeur automatique de voitures. Mais vous avez entendu que le capitaine a donné une voiture à des badauds? Non. Des bus, des véhicules de service, des routes, des hôpitaux. Oui, vous avez vu le nombre de cliniques mobiles qu'ils ont distribuées à travers le Burkina. Mais Mamadi Doumbouya. Ah, mon Dieu. Capitaine, je crois que la Guinée, nous avons toutes les chances d'avancer. On a le port chez nous. La terre guinéenne, on n'a pas besoin de... Les milliards que l'État burkinabé a dépensés pour aménager des plaines. C'est-à-dire, regardez vous-même. C'est-à-dire, nous, avant, on voyait des documentaires des Chinois, on nous montrait des plaines, c'est-à-dire comment eux ils cultivent chez eux là-bas. Mais nous sommes en train de voir tout ça au Burkina. Des plaines bien aménagées. Regardez vous-même. Regardez la beauté. Regardez tous ces champs de riz. Ah, capitaine, regardez tous ces champs de riz. C'est-à-dire, ils sont fiers, ils ne parlent même pas d'élections. C'est-à-dire, on fait des élections pour choisir les meilleurs. Et si vous avez un meilleur déjà, vous allez parler de quoi? Vous allez aller dépenser des milliards dans les élections. Il y a la loi au Burkina, hein? Il y a la justice, il y a la Cour suprême, il y a tout au Burkina. Voilà, eux, ils ont déjà le meilleur. S'ils veulent aujourd'hui, ils vont même faire le royaume. Mais les principes là, de la démocratie, voilà, tout ça, ça y est là-bas. Mais, voyez vous-même, hein, les gars, ça dit, nous, on ne soutient pas pour soutenir. Il faut voir la qualité. Hein. Regardez ces champs de riz. On disait que non, la terre est aride au Burkina. Déjà, les hommes n'ont pas décidé. Hein. Déjà, les hommes n'avaient pas décidé. Les hommes n'avaient pas décidé. Mais si chez nous, ils sont là-bas en train de bavarder seulement, au lieu de faire du sérieux, comme ce que je viens de vous montrer. Attendez, voilà. Regardez vous-même les champs de maïs. Regardez les champs de maïs, les gars. C'est-à-dire les paysans et les agents, voilà, du secteur de l'agriculture. Vous voyez, tout le monde est satisfait. Regardez le vieux, comment il sourit. Regardez son champ de, je crois c'est sorgho, non?
Vous voyez, ou bien haricots, champ d'haricots. Regardez comment le vieux, il est content lui-même. Regardez la joie sur son visage. Parce que ils ont aménagé des plaines. Regardez cette dame qui est très joyeuse. Regardez. Parce que eux-mêmes, ils savent la récolte, ça va donner. Regardez comment c'est beau. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez encore ce vieux qui est content aussi. Voilà, qui est à côté de son champ de maïs. Regardez le résultat, voilà, de ceux qui sont venus accompagner leur peuple. Regardez, c'est-à-dire au Burkina, tout a... Ça dit, mais non. Nous, on nous disait non, Burkina, c'est la terre aride, rien ne reçu. Regardez le champ de riz. Le monsieur, il est dans son champ de riz. Ils sont tous contents. L'effort du gouvernement, les engrais. Toi qui dis qu'on ne voit rien là, toi tu ne peux pas voir. Sinon ceux qui veulent voir, ils vont voir. Ah, si tu es ivoirien aussi, c'est bien. Parce que quand on parle de Burkina là, vous ne voyez rien. Bon, vous voyez comment ça réussit? Voilà. Actuellement, les Ivoiriens ne voient rien dans l'affaire de Burkina. Hein. En tout cas, si tu ne veux pas voir, c'est que tu es Ivoirien. Vous voyez? Le monsieur, tout le monde, regardez, qualité du maïs. Hein? Vous voyez? La récolte au Burkina cette année, c'est pourquoi je dois tout faire même. Je vais vite rentrer au Burkina. Je vais aller bien. Non, Tonzai, je n'ai pas du tout les Ivoiriens. C'est pourquoi j'ai toujours dit je ne me mêle pas, voilà, des rivalités entre les pays. Et moi, je le dis, ce moment de bruit, ça va passer. J'ai toujours dit, moi, j'ai fait mon enfance, hein. J'ai grandi aussi en Côte d'Ivoire, je connais bien la Côte d'Ivoire. J'ai des amis burkinabés là-bas. Voilà, comme je vous ai dit, c'est maintenant, il y a longtemps, quand je suis parti en Guinée, j'ai oublié un peu. Sinon, le mourir chaque jour, les bonjours, la fille Kibaré, la fille Bembe, tout ça là, j'entendais ça. Et les contes, tout ça, je comprenais un peu du Moré. Mais après, j'ai commencé à oublier le Moré. Sinon, en Côte d'Ivoire, j'avais des amis. J'avais un ami qui jouait bien. Amidou Dagnogo. Donc lui, voilà, on faisait tout ensemble. Donc je connais bien. Donc, c'est pas tous les Ivoiriens. On veut le changement. On veut le changement et on doit accompagner notre révolutionnaire, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, le meilleur des meilleurs. On le dit bien, le meilleur président. Je crois que vous avez vu tout récemment, hein, les Afro-descendants, hein, les Américains. Aux États-Unis, on a tout ici. Mais si vous voyez que un grand nombre d'Afro-descendants, j'ai oublié le nombre exact, mais cette fois-ci, je crois que c'est le 3e voyage des Afro-descendants. Et à chaque fois qu'ils organisent le voyage, il y a d'autres qui viennent. Ils sont impressionnés par le capitaine Ibrahim Traoré. Sa fierté aujourd'hui. Voilà, on dit 700. On dit 700. Vous voyez, c'est-à-dire les gens sont tellement impressionnés du capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je fais le Uber. Je prends des Jamaïcains, on me parle de qui? Ibrahim Traoré. Je vous jure, j'ai fait plus de 5 ans à New Jersey. Il y a un Américain, c'était, j'allais dire, mon protecteur. Mon protecteur, il faisait tout pour moi. Il achetait des habits pour moi, il me donnait de l'argent. Le gars, il est riche, mais c'est quelqu'un qui m'a aimé naturellement. Il est à Trenton, c'est la capitale de New Jersey. Longtemps, je n'avais pas mes pieds. Un jour, je quittais à New York pour venir. Je suis passé là-bas, aller saluer mes amis. Et j'ai vu le monsieur, j'ai vu le gars dont je vous parlais là. Après, je suis venu le saluer, on a causé. Je vous jure, Dieu seul est mon témoin. Avant, il ne m'a jamais parlé de l'Afrique, mais il savait que je venais de l'Afrique. Il disait toujours à ses amis, "This is my African brother", que c'est mon frère africain. C'est comme ça qu'il disait. Mais, quand on s'est revu, il m'a demandé, il dit, "Yo, do you know Ibrahim Traoré?"
J'ai dit, mais c'est mon gars. Après, je lui ai montré des images maintenant. Mais je vous dis, ils sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont fiers. Les afro-descendants. Ils veulent, c'est-à-dire ce coup de réveil de nos leaders. Et c'est pourquoi ils adorent le capitaine. Quelqu'un qui s'assume. Quelqu'un qui prend ses responsabilités. À part développer le Burkina, mais de la manière dont il s'assume. Quand on dit qu'on est souverain, on est indépendant, c'est à travers ton comportement. Tu ne fais pas le béni oui-oui. Ce n'est pas des petits Macron qui vont venir vous dicter des choses à nos vieux, à nos papas là. Non. Le président Alpha Condé n'a jamais accepté. Il ne s'est jamais plié au dictat de la France, de qui que ce soit. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. C'est pourquoi ils n'ont pas aimé. Mais des vieux qui sont là-bas, des macaronis comme ça, là, viennent vous dire c'est ce que vous devez faire après combien d'années d'indépendance. Si vous voyez que les gens sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré, ils ne sont pas au Burkina, ils sont fiers de son courage, ils sont fiers de son comportement, du fait que sa dignité, il ne monnaie pas cela. Quoi que ce soit. Ce n'est pas les présidents qui envoient leurs familles, qui ont des comptes garnis, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est pourquoi j'ai dit que les Burkinabés peuvent le juger à travers d'abord la man. Regarde le ministre Ismaël Zombier. Le jour que je vais aller au Burkina, je vais dire, monsieur le ministre, vous exagérez. Et même si on dit tu es ministre, mais il faut rester dans la capitale un peu. Vous avez des agents, mais voici le ministre de l'Agriculture du Burkina. Ça dit, lui, il est toujours sur le terrain. Matin, midi, soir. Et je crois que c'est l'équivalent de Djiba Diakité, là, directeur du cabinet à la présidence. Celui-ci aussi, je l'ai vu au Burkina. Sur le terrain, des chantiers en cours, il va là-bas, il dit, on vous donne un délai. Et il vous dit, ce n'est plus avant hein, où on construit des bâtiments, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de schéma pour dire, c'est comme ça, nous sommes à tel niveau. Il dit, jamais plus grand. Il dit, vous allez tout changer la donne. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, le ministre de l'Agriculture du Burkina, franchement, il est partout. Il est partout. Très simple. Vous ne sentez même pas qu'il est ministre. Et on va venir prendre des gens qui vont se gonfler. On va prendre des gens qui ne veulent pas aller au champ. On va prendre des gens qui ne veulent pas. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Burkina avance. Il y a tellement de contrôle, de suivi aujourd'hui. L'argent dépensé, voilà, l'inspecteur de l'État, lui, il fait son contrôle, il est là-bas. Ce n'est pas des jeunes agités. Ils sont tous jeunes. Sans parler des civils, les militaires qui sont là aujourd'hui, la majeure partie, c'est des jeunes. Mais ce n'est pas des jeunes comme chez nous en Guinée aujourd'hui. On voit des djibs porter des montres quartiers, des montres qui coûtent plus de 25 000 $. Doumbouya qui porte les montres de 500 000. On les voit dans des 4x4 américains. Non. Au Burkina, c'est des véhicules de service. Bon, c'est pourquoi actuellement, je le dis, hein, je suis tellement fier de Burkina, fier du capitaine Ibrahim Traoré. Et depuis que j'ai commencé à le soutenir, c'est-à-dire chaque jour, je suis impressionné. Chaque jour, c'est du nouveau. Hier, c'était avion. Tandis qu'en Guinée, avion d'un Indien qu'on nous a prêté, avion bouche longue, avion mince, avion qui a, je ne sais pas, grippe aviaire, avion qu'on n'a plus revu encore. On nous a montré, on a fait publicité. Alpha Condé n'a rien fait. Avion, ça dit, pour la première fois, le ministre des Affaires étrangères, il allait chercher les Guinéens dedans. Le monsieur était pressé pour descendre dans l'avion là. Je ne sais pas quel bruit. C'est-à-dire, quand il est descendu, lui-même, il pleurait de joie, je ne sais pas. C'est la peur, bah. Mais depuis lors, l'avion là, on ne voit plus maintenant. Mais les Burkinabés, vous avez vu hier, le capitaine ne s'est même pas déplacé pour aller. Ah, non mais franchement, Kala Karea, un légionnaire comme Mamadi Doumbouya, et quand je vois nos compatriotes endormis, et c'est pourquoi, moi, mes comparaisons, ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un, je fais ces comparaisons pour que ces gens-là, s'ils étaient intelligents, ils allaient juste copier. C'est ce que le capitaine a dit, hein. J'ai vu une de ses vidéos encore. Il dit aux recteurs des universités et autres là, faites le bilan. Vous avez besoin de combien pour équiper les universités et autres. Mais
il est dit, aucun tableau-banc ne viendra d'ailleurs. Nos menuisiers burkinabés vont fabriquer ça ici. Voici quelqu'un qui veut que la richesse reste dans son pays. Voici quelqu'un qui veut rendre des entrepreneurs riches dans son pays. Imaginez les universités au Burkina si on doit aller importer tous les tableaux-bancs. Pourtant, il y a des menuisiers au Burkina, il suffit de les pousser. Il suffit de copier pour fabriquer localement. Et voilà, c'est comme aujourd'hui. Regardez le faso d'Onfani du Burkina aujourd'hui, leur tissu traditionnel. Regardez les ministres burkinabés, les responsables. Ils sont venus aux Nations Unies. Et ça va avec le climat du Burkina. C'est 100% coton. Vous savez, tout ce qui est coton, même s'il y a la chaleur, vous ne transpirez pas. C'est les nylons et quoi, la caoutchouc, là. Vous portez, vous allez transpirer. Et ça va avec le climat du Burkina. Les cotons, là, 100%, les faso d'Onfani. Mais décomplexés. Mais il faut voir aujourd'hui. Il faut voir aujourd'hui le faso d'Onfani, comment c'est beau. Il faut voir les responsables du Burkina, comment ils sont bien habillés. Il faut voir comment ces chemises-là, c'est beau à voir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est les artisans, c'est les tisserands burkinabés aujourd'hui qui bénéficient. Au lieu que des ministres commandent des vestes chez les Toubabs là-bas. C'est pourquoi je vous dis, les 5 ans à venir. Bon, vous allez nous trouver là-bas. Moi déjà, j'aurai ma nationalité burkinabé. Et comme ça, là, je ne vais pas être comme vous. Hein. Quand ils vont imposer 4 ou bien autre chose là, moi, je serai déjà burkinabé. Vous allez venir nous trouver. Nous sommes dans le beurre. Donc, je vous préviens en même temps. Hein. On vous a déjà dit de venir chercher. Voilà, tout le monde est la bienvenue. En tout cas, vous allez nous trouver, nous qui avons cru là, vous allez nous trouver déjà. J'ai fini de construire ma maison à Bobo du Lasso. Et les Guinéens qui veulent venir là-bas, vous allez nous trouver là-bas. Je vais être votre tuteur. S'il y a un bon président en Guinée, ils vont me nommer ambassadeur au Burkina là-bas. Voilà, vous allez me trouver là-bas. Mais un pays où on kidnappe les gens. Moi, je vais aller dans un pays où on kidnappe les gens en Guinée. Un pays, mes amis, Abim Marwan, Ousmane Niolé, tous ceux-ci là sont portés disparus. Un pays où tu ne peux même pas remuer ta bouche, boum, la prison. Donc, comme je vous ai dit, je prépare mon voyage, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, du côté du pays des invités Makosso pour venir montrer les réalisations d'Alpha Condé, les hôtels et autres là. Moi, je vais vous montrer le programme Faso Mebo créé par le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. Les réalisations, pourquoi ils ont créé le Faso Mebo, les avantages du Faso Mebo. C'est-à-dire, moi, quand je vais vous montrer ça à vos putschistes incompétents de CNRD. C'est-à-dire ce que je vous montre du Burkina là. Hein? Voilà. Voilà quelqu'un qui dit qu'on se cherche ici au Burkina. Toi, tu n'es pas burkinabé. Tu vois pas que tu n'as même pas mis ton compte. Toi qui dis qu'on se cherche. Toi, tu n'es pas burkinabé. Voilà. Toi qui as avec les faux comptes toujours pour essayer de mentir. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina, même aux États-Unis, il y a des gens qui se cherchent. Si je vous montre, je suis à Philadelphie. Pour ceux qui connaissent Philadelphie, demandez Kensington. Vous allez voir des gens là-bas, des zombies. Vous allez voir, même aujourd'hui, Dieu seul sait, moi j'ai donné combien à des gens, parce que quand tu fais du bien, tu n'en parles pas. Pour vous dire combien d'Américains aujourd'hui se cherchent ici, qui sont mendiants ici aux États-Unis. Mais nous parlons des grands chantiers du changement que le Burkina est en train de connaître aujourd'hui. Va travailler. Toi qui dis que tu te cherches, va comme aujourd'hui on est en train de labourer des terres là. Va demander au ministère de l'Agriculture que vous voulez devenir agriculteur. Et le capitaine, ils ont dit, des fainéants comme des gens qui sont sur TikTok, qui ne parlent pas des bonnes choses là, ils n'ont pas besoin d'eux. Hein?
Donc, arrête de dire... Voilà, je sais que tu n'es même pas burkinabé. Vous voyez, tu as un faux compte. Voilà, tu n'es même pas burkinabé. Sinon, les burkinabés aujourd'hui, ils sont fiers de ce que leurs dirigeants sont en train de faire pour leur pays. C'est une fierté que de dire que tu es burkinabé. Déjà, le président impose le respect. On a vu le déplacement des chefs d'État africains lors du sommet, Russie-Afrique, mais qui a eu le grand respect, l'accompagnement. Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré. Ça dit ça, c'est lui-même qui l'a imposé. Oui. Mais quand on est béni, oui, Mamadi Doumbouya qui va se promener derrière Paul Kagame, le capitaine Ibrahim Traoré, non. Il ne va pas le faire. Il ne le fera pas. Aller se promener? Non. Parce que l'argent du contribuable burkinabé, il ne va pas jouer avec ça. Donc, pardonnez, dites à Mamadi de partir. Mamadi est égal à Damimba de Burkina. Et nous avons besoin de notre capitaine Ibrahim Traoré, d'un bâtisseur, d'un sauveur, mais pas d'une marionnette comme Mamadi Doumbouya. On n'a pas besoin d'une marionnette. On a besoin vraiment d'un libérateur. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler le live. Les gens là, ils sont méchants. Ils veulent couper le live tellement que quand on parle du capitaine Ibrahim Traoré, ça fait mal à d'autres. C'est votre problème. Nous allons parler de notre capitaine Ibrahim Traoré. Si vous êtes fâché là, signalez comme vous voulez. Signalez comme vous voulez. Nous allons parler de lui. Des Nyangbo comme ça. Vous dites à votre Mamadi, si Mamadi travaillait, il allait avoir un bilan aujourd'hui, mais il a quel bilan? Mamadi a quel bilan aujourd'hui? Il n'y en a pas. Bon, l'AES, vous savez, le président du Mali, il doit juste changer de tactique, la sécurité. Moi, franchement, la dernière fois, j'ai vu un convoi qui a été attaqué par les terreaux. J'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. Un convoi escorté par des hélicos, un convoi escorté, mais les terreaux ont pu attaquer, j'ai pas aimé. Franchement. Et j'espère que l'armée malienne, ils vont doubler de vigilance. Et c'est pourquoi je suis fier c'est-à-dire de l'armée, les services de renseignement burkinabé. Vous avez vu, ils ont détecté, c'est quelle ONG, tout récemment, là, il y a des ONG qui remontaient des infos et autres. Là. Le Mali doit faire pareil. Le Mali doit faire pareil. Tant que le Mali ne fait pas comme ce que le Burkina est en train de faire. Le capitaine ne joue pas. Vous voyez, il y a plus d'attaques, c'est-à-dire dans les zones où on ne s'attend même pas. Et c'est ce qui fait mal aujourd'hui. Moi, c'est pourquoi je n'aime pas trop parler de Mali. Moi, je parle de quelque chose où je suis à l'aise, je suis content. Voilà. Donc, regardez ces transporteurs qui ont perdu tous ces camions-là. L'État doit assurer la sécurité des hommes et de leurs biens. Et voilà, le Mali doit faire ce nettoyage-là. Vous savez, moi, c'est pourquoi je dis, on va... Tout récemment, les enfants qu'on a préparés déjà, c'est comme la Guinée. Mais c'est Mamadi qui est en train de détruire ce pays-là. Le peuple burkinabé et le peuple guinéen, ils ont à peu près les mêmes mentalités. Voilà. Non, mon frère, IP. Non, tout ce que moi je veux seulement, c'est de renforcer encore
plus de vigilance et quand ils ont des convois, pour ne pas que les terreaux puissent vraiment toucher ces convois-là. Pour ne pas convois-là. Je veux. Et on prie que tous les traites du Mali tombent, tous les traites du Niger, de tous ces pays-là tombent. Comme ça, vous allez voir ces pays-là en seulement 5 ans. La coopération entre le Mali, le Niger, le Burkina, l'AES, vous allez voir la CEDEAO, vous allez voir les autres là, ils vont commencer à adhérer. Nous, on avait cru à ces malhonnêtes de dirigeants de la CEDEAO, mais il n'y a pas plus malhonnête que eux. Ils ont leur famille à l'étranger. On pille nos richesses devant eux tant que leur famille, leurs intérêts sont protégés. Et le colon, il peut venir avec leur multinationale, venir piller nos richesses. Voilà. Oui, merci à tout le monde. Voilà, je vais vous laisser. Je crois que demain, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, on va se reprendre ici. Merci. Merci à tous les patriotes. Merci en tout cas à mes fans des pays de l'AES. On est ensemble. Si c'est, j'ai parlé de 15%, mais demain, je vais parler avec Eli Kamano. Je vais faire un live demain où je vais inviter l'artiste, le reggaeman, voilà, Eli Kamano. Voilà. Dougou Tigui, MGS, merci à vous, merci à tous les patriotes. Voilà.